Tu sais dire non? Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Et tu sais dire oui? Non, non. C'est bien. C'est très bien. Ah, c'est très très bien. C'est très 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 bien. Formidable, fantastique, formidable, fantastique, extraordinaire. Nous avons trouvé l'endroit idéal pour déjeuner en paix. Suivez-nous. Tu as devant toi une malle dans laquelle Christophe et moi avons rassemblé des trésors. Ouais, les cartes. Et les cartes, parce que depuis tout petit, je fais un truc, c'est que chez moi, j'ai le jeu là, comme ça. Et des fois, alors c'est un toc ou quelque chose comme ça, je m'approche et je tire une carte au hasard. Carreau. Mitigé. Mais si ça tombe sur un mauvais pic, c'est comme si on se levait du pied gauche, quoi. Et par contre, si je tombe sur un valet de cœur ou dame de cœur ou quelque chose de cœur, je suis invincible. Je vais dans la rue, je suis le meilleur. Voilà. Donc c'est assez bizarre, quoi. Allez, pour Spa, ce soir, le concert sera... Ouais, mais là... Exactement. Voilà. Ah ouais, le métronome pingouin. Ok. Ouais, métronome, mais bon, en même temps, on s'en fout un peu du tempo, quoi. Ouais. Évidemment ça. Voilà. C'est pas ça, je le prends, je l'ouvre. Et avec ça, j'ouvre un des plus grands vins du monde, c'est chez nous, le pays catalan. Nous allons avec les enfants cueillir au mois de septembre le raisin. On le ramène à la maison. On le met dans les comportes comme ça, et puis les enfants se mettent en short et on le met dans un tonneau et on le garde chez moi. Et moi, tous les jours de l'hiver, je remue notre vin. Ah, dit, est-ce que ça repousse les ailes? Préface d'Yves Duteil. Alors, j'ai croisé pour la première fois Yves Duteil lors d'un show télé au Québec, il y a 10 jours, 15 jours. Et j'ai pu lui serrer la main et l'embrasser même. Parce que j'aime beaucoup cet homme, quoi. J'aime beaucoup Yves Duteil. C'est-à-dire c'est un grand poète qui est d'une simplicité absolue. Voilà. Donc ça me permet de pouvoir dire là clairement merci monsieur Duteil. Ballon, alors le ballon il est rond, plutôt basket. Alors pour moi c'est le ballon mais ovale. Voilà. Si vous aviez un ballon de rugby, c'est mon sport le rugby. Ça se voit pas mais j'en ai fait 17 ans. Et j'ai un haut niveau de rugby, ouais, c'était bien. Et j'ai préféré aller faire le couillon sur les scènes et jouer. C'est le partage, c'est l'amitié à vie. Donc c'est un sport important. Ouais. Pour les enfants c'est un sport important. Moi ça m'a construit. Ça, peinture. Et si jamais on agrandit le tableau, on va imaginer on est dans l'atelier de Bacon. Le bordel partout. Et je suis un fan absolu de Bacon. J'aime passionnément sa peinture parce que elle me remue quoi, complètement. Je peux rester devant un tableau et avoir des soubresauts comme ça, et des poils qui s'hérissent comme ça. C'est une vie complètement mouvementée, complètement dingue et extrême. Et je trouve que quel que soit ce qui se passe, ça vaut le coup de vivre des vies comme ça, quoi. C'est quand même des vies exceptionnelles, quoi, de fou. Ça. Oh. Alors là, vous appelez ça un cochonnet. J'étais champion de France junior de pétanque. Ah bon? Je peux faire le malin. Alors ça y est, c'est le
jour là, j'ai tant rêvé cet instant. Ouais, ça c'est français-italien. Alors, au-delà du dictionnaire, c'est italien. Je m'appelle Calicciuri et mes grands-parents du côté de mon père c'était Calabre et du côté de ma mère Sicile. Et donc j'ai de la famille, mais j'ai très honte parce que je ne parle pas italien. Et je suis allé pour la première fois en Italie, qu'on a parlé il y a pas si longtemps, il y a 8 ans, 8 ou 9 ans. Et c'est drôle parce que quand j'ai posé le pied en Italie, je me suis dit mais c'est chez moi, c'est chez moi. C'est quelque chose que je ressentais incroyable. Et voilà, et ma famille, mon grand-père Giuseppe, c'est une chanson que je pense que je vais chanter ce soir, Giuseppe et Maria, ma grand-mère Maria. Et Giuseppe c'était un Italien qui était dans les brigades internationales et qui allait se battre contre tous les fascismes dans le monde et contre toutes les injustices. Il prenait son sac à dos, il est allé par exemple défendre la cause de Sacco e Vanzetti sur l'autre continent, et puis il est allé se battre en Espagne contre Franco, et là il a été blessé et sur le front de Madrid, et il y a une charmante doctoresse qui l'a soigné, c'était ma grand-mère, qui devait se marier avec quelqu'un d'autre. Elle est coup de foudre, j'adore, c'est-à-dire elle a tout plaqué parce qu'elle a vu ce bel homme qui était là, et puis ils se sont regardés, ils sont partis tous les deux, quoi. Et mon père est né à Barcelone, et puis les franquistes les ont poursuivis, et ils ont été donc, comme tous les réfugiés espagnols lors de la retirade, accueillis sur les plages du sud, là où j'habite moi maintenant actuellement. Ah, un cheval. Oui. Un cheval. Alors celui-là est particulier, mais un cheval, j'en parle, c'est important pour moi parce que j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel au mois de septembre dernier, donc l'an dernier. J'ai traversé avec mon fils et un cow-boy le Wyoming à cheval. Pas de téléphone, ça passe pas, on s'en fout des téléphones. Une boussole, une carte, et on a, à la Belle Étoile, on a traversé le Wyoming. C'était la circoncision des crocodiles. Ouah, le titre! Je veux lire ce livre. Oui. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je suis jaloux parce que j'aurais adoré appeler un de mes albums comme ça. Voilà. Je me suis fait dire de tout quand j'ai appelé le mien La vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur. Mais la circoncision des crocodiles, un jour, un de mes albums sera comme ça, il y aura ce nom. Je le promets. Voilà. Un truc surréaliste ici qui me plaît. Ils sont arrivés, ils m'ont ouvert la chemise et ils m'ont peint comme une truite, en truite. Moi je dis, vous êtes sûr? Ça me faisait rire déjà. Mais Très belge. belge, quoi. Et il m'amène, il faisait pas très beau, il m'amène à Bruxelles, près d'un lac dans Bruxelles, je sais pas quel lac c'était. Et je m'allonge par terre, et là je vois des gens arriver avec un requin en plexi, un énorme requin de 3 mètres, quoi. La gueule ouverte, et les gens qui l'emportent, et qui le mettent dans l'eau, et ils font sortir la gueule de l'eau, et ils se mettre les jambes dans le requin, et ils m'ont pris des photos comme ça, pas de match, j'ai trouvé ça génial. En France, on n'aurait jamais fait. Voilà, il n'y a qu'ici qu'on voit ça quand même, quoi. Oui. Et il n'y a qu'ici qu'on peut. Enfin, c'est le millième degré de la vie, et la vie, elle doit être prise comme ça au millième degré, quoi. C'est vous qui avez raison. Nous, c'est tellement sérieux.